Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga Budokon. Voilà, donc ça va être une séance de flow dans laquelle on va travailler la mobilité des hanches, la mobilité du dos. Voilà, on va essayer de garder un rythme fluide dans notre pratique. Et puis voilà, c'est parti. Donc pour cette séance, vous aurez besoin d'un tapis, plutôt un tapis qui accroche bien au sol et sur lequel vous ne glissez pas, parce qu'on va pas mal travailler les appuis. Donc si jamais vous avez les poignets sensibles aujourd'hui ou en général, je vous invite à choisir une autre séance, parce que le yoga Budokon, il y a quand même beaucoup d'appuis au niveau des mains. Voilà, donc il vous faut un tapis antidérapant, éventuellement une petite serviette pour pouvoir adapter les mouvements. Et puis c'est parti, on y va tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite en position assise sur les genoux. Posez bien le bassin sur les talons, posez simplement les mains sur les cuisses. Si cette position n'est pas confortable pour vous, je vous invite à prendre un coussin, une serviette assez épaisse et à glisser voilà, le coussin ou la serviette sous les fesses pour que ce soit plus confortable pour les genoux. Voilà, donc on commence tout simplement avec les mains posées sur les cuisses. On cherche à se grandir le plus possible. On respire comme ça vient. Et on porte son attention sur la respiration. Cette respiration va nous accompagner tout au long du flow et on va essayer de la garder fluide et de ramener à tout moment notre attention sur la respiration, sur le mouvement. Encore 3 respirations comme ça. Et pour ouvrir la pratique, on va simplement faire une salutation qu'on fait en yoga Budokon et qu'on peut retrouver aussi dans les arts martiaux. On va simplement venir poser la main droite puis la main gauche au sol et venir tout simplement se pencher. Et on va dire os, qui signifie patience, patience pour soi, patience pour sa pratique. Et on va joindre les mains et les amener vers le front ou vers la poitrine. Namasté. Ok, on va pouvoir poser une main puis l'autre pour passer à 4 pattes. Et là, on va reculer un petit peu les genoux et on va simplement travailler, commencer par bouger les hanches. Voilà, travailler un peu la mobilité du bassin, des hanches pour commencer. Voilà, cercler, augmenter l'amplitude des cercles et si besoin, vous pouvez aussi avancer les mains pour permettre un peu plus de possibilités et changer le sens des cercles. Ok, on revient au centre, on va étirer les bras en avant. On a le centre bien engagé et de là on vient dans un dos rond vers l'avant. On vient ouvrir les hanches vers le sol, le buste se redresse, les épaules sont loin des oreilles, on regarde droit devant et on repart en arrière dans un dos creux. Encore, dos rond, j'avance le bassin, je redresse le buste et je repars en arrière. Encore.
Et on revient. Dernière fois. Et on revient en arrière. Ok. On fait une petite pause ici. On va commencer par la première section de Yoga Budokon, qui est une section de réveil de la colonne, de la mobilité des hanches. Donc on va se remettre à 4 pattes et on va tout simplement allonger une jambe puis l'autre pour venir en planche. Et écarter un petit peu plus les pieds, engagez bien toute la surface de la main quand vous repoussez le sol. On presse également les bouts des doigts sur le tapis. Ok, de là, on vient doucement enrouler la tête vers la poitrine, on arrondit le haut du dos, le milieu, le bas, pour venir dans un chien tête en bas. Et on monte un talon puis l'autre. Voilà, laissez aller le bassin d'un côté puis de l'autre. Hop. Et on va faire l'inverse. Je repousse bien le sol, je monte les talons au maximum. Puis j'arrondis doucement le bas du dos, le milieu, le haut. Je viens dans mon chien tête en haut. Je laisse les hanches s'ouvrir vers le sol. Si vous avez besoin, vous posez les genoux sur le tapis. Voilà, on repousse le sol, les épaules sont loin des oreilles. Et je repars en arrière, j'enroule la tête. J'arrondis bien entre les omoplates, au milieu du dos, bas du dos. Je reviens dans mon chien tête en bas. Ok, de là, vous regardez entre les mains, on va faire un petit saut. Hop, je serre les jambes l'une contre l'autre, je plie les genoux et je viens en squat complet avec les pieds à l'extérieur des mains. Je me redresse, je pousse en même temps les genoux vers l'extérieur. Là, c'est actif, je ne me laisse pas complètement tomber vers le sol, je me redresse. Puis je dépose les mains au sol, je monte le bassin vers le plafond. Laissez aller le bassin à droite et à gauche. Et on va ramener les pieds l'un vers l'autre. Ok, je serre les deux jambes, je plie légèrement les genoux, j'amène les mains sur les cuisses, je commence à dérouler la colonne à moitié et je rebascule dans un dos creux. Encore, je déroule, je serre bien les jambes et dos creux, je repars vers l'avant. Encore 2. Et dos creux. Dernière fois. Et dos creux. De là, je déroule complètement la colonne jusqu'en haut. Je viens étirer les bras vers le plafond. J'entrecroise les doigts, je dirige bien les index vers le plafond. Je me grandis et je viens incliner le buste en arrière. On commence doucement, on ne va pas trop loin. Puis on descend le buste vers le sol. On vient projeter le sternum en avant. Poussez bien les mains vers l'extérieur. Et on redescend. On replie les jambes. Ok, je dépose les mains au sol. Je plie mes genoux. De là, je vais me reculer un petit peu. Je vais simplement transférer le poids du corps vers l'avant. Et je reviens en arrière. Et encore vers l'avant. Et reviens. Dernière fois vers l'avant. Et de là, soit j'allonge une jambe puis l'autre, une jambe après l'autre, soit j'allonge les deux jambes en même temps, soit je saute. Hop, une jambe après l'autre. Puis je regarde devant moi, je plie doucement les coudes, je viens déposer le buste et le bassin au sol. Ok, là on arrive au mouvement signature de cette discipline. Je regarde droit devant, j'ai les coudes bien pliés, bien serrés contre moi. Et je vais crocheter les orteils au sol. Je repousse le sol pour avancer les genoux. Une fois que les genoux ont avancé, je pose mes coups de pied au sol. De là, j'enroule le coccyx vers le sol. J'arrondis bas du dos, milieu, haut. Je relâche bien la tête en même temps. Et je me redresse. Ça, c'est le cobra roll. J'allonge bien les jambes, mes genoux se décollent du sol et je repousse le sol. Je me grandis. J'enroule la tête de nouveau vers la poitrine, j'arrondis le haut du dos, entre les omoplates, le milieu, le bas, et je reviens dans mon chien tête en bas. Tournez un pied à la fois. Voilà, on monte un talon puis l'autre.
twiste un petit peu le bassin. Ok, on va pouvoir poser les genoux au sol, poser le bassin sur les talons et tirer les bras en avant. Emmenez les bras vers la droite, poussez les hanches vers la gauche. Et de l'autre côté. Et on revient au centre. On déroule la colonne. Ok, on va compliquer un petit peu. Donc ça, c'était la première séquence pour se réveiller. On va la refaire une deuxième fois. Et puis, on va rajouter des mouvements au fur et à mesure. On va essayer de garder vraiment cette fluidité dans le mouvement. Donc, on se replace à 4 pattes. On allonge une jambe puis l'autre. C'est solide ici. Je repousse bien, c'est engagé au niveau du centre. J'enroule la tête, j'arrondis haut du dos, milieu, bas. Je reviens dans mon chien tête en bas. Je pousse le bassin au maximum vers l'arrière et vers le haut. J'essaye d'allonger en même temps le bas du dos. Si besoin, je plie légèrement les genoux. Puis, montez les talons au maximum. On arrondit bas du dos, milieu, haut. On vient dans un chien tête en haut. Les hanches descendent vers le sol. On redresse la colonne. Et on repart par la tête. On arrondit haut, milieu, bas. On joint les jambes. On regarde droit devant. Et petit saut pour amener les pieds à l'extérieur des mains. Je me redresse tout de suite. Je pousse les genoux vers l'extérieur, j'allonge la colonne. Dépose les mains, monte le bassin. Et les pieds viennent l'un vers l'autre. Ok, on serre bien les jambes. Absorbez bien le bas-ventre, déroulez le dos. Et on bascule dans un dos creux. On ne va pas jusqu'en haut. Encore 2 comme ça. Et dos creux. Poussez le sternum vers l'avant. Encore. Dos creux. Au prochain, je déroule complètement le dos. Je monte les bras, j'entrecroise les doigts. Je pousse les index vers le haut et vers l'arrière. Plonge en avant, bascule en avant. Poussez les mains vers l'extérieur, poitrine vers l'avant. Et je redescends. Je plie légèrement mes genoux. Je dépose mes mains. Et je viens plier complètement mes jambes de manière à être accroupi. On transfère le poids du corps vers l'avant. Vous sautez ou vous glissez les jambes ou vous allongez une jambe puis l'autre. Hop. On regarde droit devant. On descend doucement. Buste et bassin en même temps. De là, je repousse bien là sur mes orteils de façon à avancer les genoux, à poser les coups de pied au sol. Puis j'enroule le coccyx vers le sol, j'arrondis bas du dos. Milieu haut, je me redresse progressivement et je vais tendre complètement les jambes. Si ça coince dans le dos, on n'hésite pas à poser les genoux au sol, on ne doit pas forcer. Et on enroule la tête, on arrondit haut du dos, milieu, bas. Et on tourne un pied à la fois pour revenir dans notre position de départ. Ok. Déposez lentement les genoux au sol. On déroule la colonne. De là, je viens poser ma main gauche sur mon talon gauche. Je cercle le bras droit vers la gauche. En même temps, je pousse les hanches vers l'avant. Je repasse au centre. Je change de côté. Cercle, poussez les hanches en avant. Et on revient. Encore. Gauche. Et revient. Et droite. Et revient. Pour le prochain, on va placer les 2 mains en même temps sur les talons. Si c'est trop difficile, on place les mains derrière le bassin et on vient simplement pousser les hanches en avant. On vient regarder vers le plafond. Donc option, soit les mains sur le bassin, soit posées sur les talons. Et on enroule la tête vers la poitrine. On arrondit, on arrondit, on arrondit. On revient dans sa position de repos. Encore, je déroule la colonne. Je repousse le sol, je pousse le bassin vers l'avant, je viens regarder vers le plafond. Et j'enroule. Encore 2. Déroule.
On ouvre. Et on revient. Dernière fois. Hop. Et on revient. Ok. De là, alors soit en utilisant les mains, soit sans utiliser les mains, on va passer dans un squat. Donc on peut faire au départ un genou après l'autre. On va commencer tranquillement. Donc posez une main au sol. Hop, vous passez en arrière. Si on peut, on pose les talons, mais ce n'est pas une obligation. Et je reviens vers l'avant, mais avec contrôle. Ok, n'hésitez pas à prendre des petites pauses là pour les orteils, parce que ça travaille bien là, à force d'avoir les orteils crochetés. Encore. Et je repasse dans mon squat, c'est le même que tout à l'heure. Et je reviens en avant. Tac. Encore. Surtout, vous utilisez les mains, ça ne doit pas forcer dans les genoux ou dans les hanches. Hop. Voilà, on travaille en même temps l'équilibre. Et on revient. Encore 2. Et on revient. Dernière fois. Hop, on va rester dans le squat. On écarte un petit peu plus les pieds et on a les hanches tournées en rotation externe. Je viens poser ma main gauche au sol et je monte mon bras droit vers le plafond. J'allonge en même temps ma colonne. Je pousse les genoux vers l'extérieur. Je repose la main droite au sol, je change de côté. Je monte le bras gauche. Et je reviens. Encore. On ouvre bien les genoux. On allonge le dos. Et on revient. Et de l'autre. Et on revient. Alors, là, on va soit placer les poings, soit placer les mains à plat. Donc, les poings, j'appuie les pouces juste devant les poings. Et je vais passer dans un 4 pattes en extension du dos. Donc, je viens descendre mes genoux vers le sol. Là, je vais les poser. Je creuse le dos. Et je vais continuer de transférer le poids du corps en avant pour arrondir le dos. Donc, c'est pas évident comme mouvement. Je pose les poings ou les mains. Je transfère le poids du corps vers l'avant. Je passe dans un dos creux sans poser les genoux. Je continue de transférer, j'arrondis. Et je reviens en arrière. Encore. Pied ou poing, main ou poing en avant. Je pose, je transfère. Dos creux sans poser les genoux, puis j'arrondis le dos et je repars en arrière. Une dernière fois comme ça. Et les poings, transfert, creuse le dos, continue de transférer, arrondis et repart en arrière. On ajoute le mouvement pour les pieds. Donc on se redresse bien. Je pose les poings au sol. Je transfère, dos creux, dos rond. Et là, hop, mes pieds avancent et dépassent mes mains. Si vous êtes arrivé au bout de votre tapis, vous pouvez tout simplement prendre appui avec les mains ou les poings au sol pour tourner et repartir dans l'autre sens. Ou simplement vous tournez tranquillement. Encore, donc je place les mains ou les poings, je transfère, dos creux, je continue de transférer, j'arrondis, hop, mes pieds avancent. Je pose mes mains au sol ou mes poings et je tourne. Une dernière fois comme ça. Les poings, je transfère, je creuse le dos, j'arrondis, j'avance les pieds, je pose les mains au sol, je monte le bassin sur les talons. Amenez les hanches d'un côté et de l'autre. Et on va ramener les pieds l'un vers l'autre. C'est le même que tout à l'heure. Je plie les genoux, je déroule doucement la colonne jusqu'en haut. Et je viens étirer les bras vers le plafond. J'étire, 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 puis je vais en arrière. Extension du dos. Et je passe en avant. Je pousse les mains vers les côtés, poitrine vers l'avant. Et je redescends. Pliez légèrement les jambes. On dépose les mains. On transfère le poids du corps vers l'avant. Et on glisse si on peut. On allonge une jambe puis l'autre ou on saute. Ok, je regarde droit devant. Je plie doucement mes bras. Je viens déposer le buste et le bassin en même temps. Crochetez les orteils au sol. Avancez les genoux. Posez les coups de pied au sol. J'enroule le coccyx vers le plafond. J'arrondis bas du dos, milieu, haut.
Je me redresse. Je tends les jambes et je repars par la tête. J'arrondis haut du dos, milieu, bas. Chien tête en bas, je tourne un pied à la fois. Ok. De là, on va monter la jambe droite vers le plafond. Gardez les deux hanches bien parallèles. Je ramène le talon droit vers ma fesse droite et je monte très haut sur ma demi-pointe à gauche. Je ramène le genou droit vers la poitrine, j'arrondis le dos, je repousse bien le sol et je viens poser mon pied droit à plat au sol. Votre main droite devient un point. Vous tirez le coude droit vers le plafond. Ça crée une rotation dans le buste. Je plie ma jambe arrière, je me redresse. Hop, c'est solide. N'hésitez pas à avancer un petit peu la jambe arrière si besoin. De là, je cercle le bras gauche en arrière. Je dépose mon pied gauche en même temps au sol. Je viens vers l'avant, je plie bien ma jambe avant. Puis je transfère au centre, je passe en rotation externe des deux hanches. Je continue d'aller vers le côté opposé. Mon pied gauche est légèrement incliné vers l'intérieur et mon pied droit est complètement perpendiculaire au tapis. Je croise les bras, puis j'allonge. De là, je tourne ma jambe droite. Je reviens vers l'avant. Et je vais chercher loin, loin, loin avec ma main droite. Je dépose ma main droite au sol, j'étire mon bras gauche. Et je reviens face au tapis. Je ramène le talon vers la fesse. Je repars en arrière, j'allonge la jambe droite. Et je repose mon pied droit. On reste en chien tête en bas ici. On respire. On n'hésite pas à fléchir un peu les genoux. Et on va reposer doucement les genoux au sol. Posez le bassin sur les talons et tirez les bras en avant. Déroulez la colonne. Ok, on va faire cette même séquence à gauche. Moi, je vais me retourner. Hop. De là, donc, on repasse à quatre pattes. On allonge une jambe puis l'autre pour passer dans une planche. On enroule la tête vers la poitrine. On arrondit haut du dos, milieu, bas. De là, on allonge la jambe gauche vers le plafond. Les deux hanches sont face au sol. Je ramène le talon vers la fesse. Je monte très haut sur la demi-pointe. Je ramène le genou vers la poitrine. J'arrondis, j'arrondis, j'arrondis. Je repousse. Posez le pied gauche à plat. La main gauche devient un point. Je tire mon coude gauche vers le plafond et ça crée de la rotation dans le buste. Je plie ma jambe arrière, je redresse. C'est solide. Puis je cercle mon bras droit en arrière, je sors mon bras gauche. Paume de la main vers le plafond et je vais loin en avant. Puis je transfère au centre. Rotation externe des deux hanches. Je descends bien le bassin, je croise les jambes. J'allonge bras et jambes en même temps. Puis je tourne le bras, je retourne vers l'avant, comme si j'avais une épée. Déposez la main gauche. Étirez le bras droit. Et on revient face au sol. On ramène le talon vers la fesse. Et on repart en arrière. Et on repose le pied gauche au sol. Poussez bien les fesses vers le haut et vers l'arrière. Et on essaye de voir si on peut allonger un peu plus une jambe, puis l'autre, voire les deux, en maintenant bien la longueur du dos. Et on repose les genoux au sol. On repose le bassin sur les talons. Posez le front. Déroulez le dos. Ok, on va compliquer un tout petit peu, surtout pour les bras. Donc, on va se remettre dans une position de repos. Et de là, on va avancer directement vers l'avant. Alors, au démarrage, quand vous êtes dans votre position de repos, vous posez vos coudes au sol. De là, j'avance directement. Je me retrouve dans une position de pompe. Ici, je bascule le bassin en avant. Donc, je me retrouve avec le coccyx vers le haut. Puis, je repousse le sol. J'arrondis le bas du dos, le milieu, le haut. Je me redresse. C'est notre cobra roll de tout à l'heure, mais un peu plus en l'air. Et je repars par la tête. J'arrondis le haut du dos, le milieu, le bas. Je reviens dans mon chien tête, dans
dans ma position de repos. Posez les coudes. De nouveau, bascule en avant. Position de pompe. Puis, je bascule le bassin, je regarde devant moi. Et j'enroule le coccyx vers le sol, j'arrondis bas du dos. Milieu haut, je reviens dans mon chien tête en haut. Et j'enroule la tête. J'arrondis haut du dos, milieu bas. Je reviens dans ma pose. Encore 2 comme ça. Posez les coudes. Et basculez en avant. Je bascule le bassin vers l'avant. Et j'enroule le coccyx, j'arrondis bas du dos, milieu haut. Je me redresse. Et l'inverse. Si jamais c'est trop difficile comme ça, vous faites la même chose, comme tout à l'heure, mais en posant les genoux. Dernier, on pose les coudes. Puis, on bascule en avant. Et je bascule le bassin, donc 2 options. Soit le buste est en l'air, soit il est posé. Quand il est posé, c'est l'option plus débutante. Hop, et j'arrondis bas du dos, milieu haut. Je reviens dans mon chien tête en haut. J'enroule la tête, j'arrondis haut du dos, milieu bas. Et on relâche, on repose un instant. Respirez profondément. Bougez les doigts, les mains pour libérer un petit peu les poignets. On déroule la colonne. On va reprendre notre séquence. Donc, on va commencer en position assise sur les genoux. Et on va crocheter les orteils au sol. Mains au niveau des talons, on choisit son option. Soit les mains au niveau du bassin, soit les mains posées sur les talons. Puis j'enroule le coccyx vers l'avant. Je viens ouvrir la poitrine et les hanches. J'enroule la tête, je redescends. Et je redescends complètement dans ma position de repos. Encore 2 comme ça. On ouvre. Et on revient. Hop. Dernière fois. Et on enroule. Ok, on déroule la colonne. On passe dans un squat. On écarte un peu plus les pieds. Et là, c'est notre gorille de tout à l'heure. Je pose les mains ou les poings. Je transfère, je creuse le dos, puis j'arrondis. Hop, j'avance les pieds et je tourne. Encore. Main, creuse, arrondis, passe les pieds et on tourne. Dernière fois. Les poings, creuse, arrondis, passe les pieds, monte le bassin vers le plafond. Et on ramène les pieds l'un vers l'autre. Pliez les genoux, 3 ondulations comme ça. Et on descend, on creuse. Et 2. Donnez bien le centre en même temps. Serrez les jambes. Dernière fois. Et on déroule le dos. On monte les bras vers le plafond. On étire, on étire, on étire. On vient en arrière. En extension. Puis je bascule en avant. Je pousse les paumes de main vers les côtés. Relâche le buste, pliez les genoux. Posez les mains au sol. Vous choisissez votre option pour les jambes. Hop, on saute, on allonge une jambe puis l'autre, on choisit. On regarde droit devant, on plie doucement les coudes. Je dépose totalement le corps au sol, orteils crochetés. J'avance les genoux et j'enroule le coccyx vers le sol pour arrondir bas du dos, milieu, haut. Je me redresse, les jambes sont tendues. J'enroule la tête, je reviens dans mon chien tête en bas en articulant le dos. Tournez un pied à la fois. Jambe droite qui monte. Talon fesse. Je monte très très haut sur la demi-pointe. Je ramène le genou droit très proche de la poitrine et je pose mon pied droit au sol. Je tire le coude droit vers le plafond. Je plie la jambe arrière, je me redresse. Cerclez le bras gauche vers l'arrière, posez le talon gauche au sol. J'allonge bien le bras droit. Transfert au centre. Croisé, allongé. Puis on change de côté pour la jambe. On va chercher loin, loin, loin en avant. Je pose la main, j'étire le bras gauche. Je reviens face au sol.
Ramène le talon à la fesse, repars en arrière. De l'autre côté. Monte la jambe gauche. Talon fesse. Monte sur la demi-pointe à droite. Ramène le genou vers la poitrine. Dépose le pied. Coude gauche. Plie la jambe arrière. Redresse. Là, il y a une vraie rotation. Et cerclez le bras droit derrière. Sortez le bras gauche. Et on transfère. On croise les bras. On allonge bien la jambe gauche. Et repart en avant, pivote la hanche. Déposez la main gauche au sol, et tirez le bras droit. Passez de nouveau face au tapis. Ramenez le pied vers le bassin, repartez en arrière. On allonge et on repose. On vient déposer les genoux au sol. Déposer les coudes, c'est le dernier mouvement qu'on a vu. De là, je passe directement en avant dans ma position de pompe. Je bascule le bassin, puis j'arrondis, bas du dos, milieu haut, je me redresse. Et je replonge par la tête pour repartir en arrière. Encore 2. Bascule, pompe, bascule le bassin. Et enroule le coccyx, arrondi, bas du dos, milieu haut. Plonge par la tête, repars en arrière. Dernière fois. Bascule le bassin. Puis enroule le coccyx. Arrondi, redresse. Repars par la tête. Et on repose complètement. Relâchez, respirez. Déroulez lentement la colonne. Ouh. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça chauffe. Posez les mains sur les jambes. Posez le bassin sur les talons. N'hésitez pas à remettre les coussins ou les serviettes sous les fesses pour que ce soit plus confortable. On respire calmement. On essaye de ralentir sa respiration, de la calmer. Et on va saluer pour terminer la séance comme on l'a fait au départ. Donc on pose la main droite au sol, la main gauche, os. On se redresse et on joint les deux mains. Namasté. Voilà, notre petit flow de yoga Budokon est terminé. Si ça vous paraît difficile, c'est normal. C'est un type de yoga qui est assez difficile, assez athlétique. Là, c'est vraiment uniquement la première section autour de laquelle on a travaillé. Donc, c'est vraiment cette séquence de réveil. Donc, c'est déjà assez intensif quand même comme pratique, comme séance, je veux dire. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps. Si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Vous faites ce que vous pouvez, toujours sans forcer. Si vous sentez que vous avez besoin d'adapter certains mouvements, de poser les genoux, vous le faites. C'est vraiment important de rester safe, on ne veut pas se blesser. Et puis laissez-vous porter par le flow, prenez ce qu'il y a à prendre, et s'il y a des choses qui sont trop difficiles, vous les zappez, vous aurez le temps de les revoir dans les prochaines séances. Voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine séance. Ciao, ciao!